La semaine dernière, nous avions parlé de bracha acharona sur une boisson. Et nous avons dit que si on boit une boisson, on fait boré nefashot, pas si on a bu un kazaït, mais si on a bu un revit. C'est combien un revit? 86 millilitres. La guimatria du mot kos, très très bien, vous avez une bonne mémoire et un bon enseignant. Et vous avez compris donc qu'en combien de temps il faut avoir bu ce revit, non pas comme pour la nourriture solide en 4 minutes ou 7 minutes et demie, mais en une ou deux fois, pas plus, il faut avoir bu un revit en une ou deux fois. D'accord? Là, on a fait un résumé d'Ebora pour que vous ayez tout compris, un cours de 2 heures en 1 minute. Maintenant, on continue, Bezrat Hashem, notre sujet qu'il faut absolument finir aujourd'hui, parce que j'aimerais quand même qu'on ait parlé des points importants d'ici la fin de l'année. On a déjà parlé de café ou pas encore? On l'avait fait ou on l'avait pas fait? Non. Alors très bien. Alors rapidement, regardez, contrairement à votre habitude, je vais un petit peu moins vous interroger que d'habitude. Pas parce que c'est pas intéressant ce que vous dites, mais parce que c'est justement très intéressant et qu'il faut qu'on avance si on veut avoir fini nos brachot d'ici la fin de l'année. Alors rapidement, question le thé et le café. Le thé et le café, tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas le boire en une ou deux fois. Quand ton thé il est chaud et que tu viens boire un thé, ne le bois pas en une ou deux fois, ça risque de faire mal. Donc en combien de fois on le boit? Eh bien en 10 fois, en 20 fois. Est-ce que c'est parce qu'on est des gassarouars? Est-ce que c'est parce qu'on est des gens orgueilleux, snobs? Non, c'est comme ça que ça se boit un thé, n'est-ce pas? Donc, tu bois certes un revit, mais pas en une ou deux fois. Question, est-ce que quand on boit un thé en tellement de temps, on va considérer qu'on fait après boré les fachot? Il y en a qui ont voulu dire, bah oui, c'est comme ça que ça se boit. Quand nous on a dit une ou deux fois, on parlait d'un verre d'eau, d'un verre de vin, d'un verre de jus d'orange. On ne parlait pas d'un verre de thé, on ne parlait pas d'un café chaud, on ne parlait pas non plus d'une bourra, parce qu'une bourra en général, on ne peut pas boire tout un revit en une ou deux fois, donc on ne parlait pas de ces choses-là. Les choses qui se boivent en plusieurs fois, eh bien en plusieurs fois. Mais la halakha, elle n'a pas été tranchée comme ça. La halakha, elle a été tranchée que puisque tu ne peux pas boire un thé ou un café en une ou deux fois, tant qu'il est chaud, donc pas de bracha acharona sur le thé et le café. Vous avez fini votre thé, pas de bracha acharona. Malgré tout, quand on boit un thé, quand on boit un thé et qu'on ne fait pas de bracha, c'est quoi le problème qu'on a? C'est trop chaud. C'est quoi le problème qu'on a quand on boit un thé et qu'on ne fait pas la bracha? C'est que premièrement, tu ne fais pas la bracha d'après ceux qui disent que puisque c'est la façon de boire, eh ben tu devrais faire nefashot. Et tu as aussi un problème avec le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit que de la même façon que pour la consommation solide, on a 4 minutes, de la même façon pour la consommation liquide, on a 4 minutes. Nous, on n'est pas posé comme ça. Nous, on dit pour le liquide, c'est une ou deux fois. Vous vous rappelez? Une ou deux fois, le Gaon de Vilna. Nous, on n'est pas posé comme le Gaon de Vilna. Nous, on dit que tu as une ou deux fois. Mais il n'empêche que tu as le Gaon de Vilna qui dit que si tu as bu en 4 minutes, tu pourrais faire les fachot. Donc, quand moi j'ai bu mon thé ou mon café, ok, je ne fais pas de bracha, mais je ne suis pas quand même glad kasher à 100%. J'aurais dû, d'après certains, faire la bracha. C'est la raison pour laquelle le Chafetz Chaim, il donne un conseil. C'est un conseil ashkénaz. Quand je dis qu'il est ashkénaz, ça veut dire que les Sfaradim, vous allez voir dans un instant, qui ne sont pas d'accord avec ce conseil. C'est le conseil du Chafetz Chaim. Moi, je connais beaucoup d'ashkénazim qui font ça. Le Chafetz Chaim, il dit, tu laisses le dernier révi, donc tu as une grande tasse de thé, tu as dedans plusieurs révillot. Le dernier révit, tu le laisses se refroidir un petit peu. Je suppose que vous connaissez toutes la meilleure ségoula au monde pour refroidir un café. Vous lisez le thé, il me couffe de tête, et après vous buvez votre café. Ah, vraiment? Vous savez ce quoi, Télim couffe de tête? C'est un télim que de le réciter, ça prend 20 minutes. Ben, la ségoula, elle marche quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment ou pas, mais ça marche. Alors, le Chafetz Chaim, il dit, tu laisses le thé se refroidir, peu importe quelle ségoula tu fais pour le laisser se refroidir. Si une ségoula très bien, c'est de le regarder comme ça se refroidir. Et après, tu bois ton révit et tu fais boré les fachot. C'est clair? Comme ça, tu as bu ton thé, tu as fait un effachot. Donc des kits, même d'après le Gaon de Vilna qui dit il faut en 4 minutes, et tu l'as bu en 4 minutes ton thé, et bien tu auras le droit à la bracha. Pourquoi? Parce que le dernier révit, tu l'auras bu en combien de fois? Une ou deux fois. Ça c'est un. Après, ils refroidissent, c'est pas bon après.
Oh, ça c'est le Chafetz Chaim. Les pauses, et comme ça les Ashkenazim ils font. Enfin, ils ne sont pas obligés de faire ça. Ils peuvent aussi dire je le bois quand il est chaud et puis voilà. Mais s'ils veulent pouvoir faire nefashot pour être glad kasher, c'est comme ça qu'ils font. Les poskim sfaradim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Ils disent étant donné que c'est pas comme ça que ça se boit un thé, étant donné que c'est pas comme ça que ça se boit un café, on ne parle pas du ice café ici ni du ice tea. On parle d'un café chaud que tu as laissé se refroidir. C'est pas bon. Et c'est pas la façon de boire. Donc toi, tu as trouvé une combine, un stratagème pour pouvoir faire un nefashot. Mais c'est pas comme ça que ça se boit. Donc d'une certaine façon, ça mérite pas un nefashot, un thé comme ça. Donc les poskim sfaradim disent tu bois ton thé tranquille. À la rigueur, si tu veux vraiment faire un nefashot à la fin, eh ben, tu bois un verre d'eau en 1 ou 2 fois et tu fais nefashot. Mais pas question de faire nefashot sur un thé. Ça, c'était donc ça, c'est la halacha du thé et du café. Je vous précise quand même, parce que ça s'est passé dans la salle d'à côté. Au tout début, quand on enseignait dans le séminaire, la salle de cours a été là-bas. Et je donnais cours sur ces halachot-là. Là où il y a la famille, je ne sais plus comment. Et donc je donnais mon cours et je disais un thé, ça se boit pas en 1 ou 2 fois. Il y a une élève qui lève la main et qui me dit « Mais moi, Rav, j'aime pas le thé chaud. Moi, j'aime pas le thé. » Elle me dit « Moi, je fais exprès le matin, je prépare mon thé, je fais exprès de lire le Télim Koufiotet ou d'attendre 10 minutes qu'il se refroidisse, et après, je le bois d'un coup. » Je dis « Pourquoi? Parce que vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps. » Elle me dit « Non, c'est comme ça que j'aime mon thé. » Je lui dis « Je suis désolé de vous dire que vous êtes bizarre. » À ce moment-là, visiblement, les autres filles, elles ont voulu la défendre. Il y a une deuxième qui lève la main. Elle dit « Mais Rav, moi aussi, je fais comme ça. » La troisième, moi aussi, je fais comme ça. La quatrième, moi aussi, je fais comme ça. Bon, elles étaient quasiment toutes contre moi. Je leur ai dit « Mais vous plaisantez ou vous rigolez ?» Elle dit « Non, non, on est sérieuse. » Je n'ai pas compris. Elle me dit « Oui, nous, c'est comme ça qu'on fait. Et on a plein de copines qui font comme ça, qui n'aiment pas le thé chaud. Elles aiment le thé tiède. Un thé tiède qui peut se boire en 1 ou 2 fois. Ok? Donc, elles font la bracha. Hein? Donc, elles font pas la bracha selon les Sfaradiens. Donc, elle me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, moi, vous me connaissez, moi je ne suis pas braqué. Je leur ai dit, regardez, pourquoi les poskim sfaradim, si vous étiez ashkénaz d'abord, ou celle qui est ashkénaz, qu'est-ce que je lui dirais? Oui, ça. Bien sûr, tu fais nefashot. Oui? Mais mon problème, c'est les sfaradim. Moi, je leur ai dit, regardez, pourquoi en général on considère que quoi? Que quand on boit un thé froid, eh ben, on ne fait pas la bracha? Parce que ce n'est pas censé être bu comme ça. À nouveau, je ne parle pas du iced tea. Quelqu'un qui boit un iced tea, bien sûr qu'il fera nefashot dessus, c'est la façon de le boire. C'est pas comme ça que ça se boit. Je dis maintenant, on dit, ouais, mais et si quelqu'un il le fait, on dit, la phrase qu'on dit dans la halakha, c'est batla dato etzel kol adam. On dit, il est fou. Il a changé d'orbite. Il est fou, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas forcément qu'il est fou, les goûts et les couleurs ne. Mais on veut dire, ne prends pas ton cas pour une généralité. Maintenant, imagine que tu as des tonnes de gens, ce qu'on appelle un tzibour, tu as une communauté, tu as un grand nombre de personnes qui fait ça. Alors, tu peux plus dire ils sont fous. Il y a quand même un grand nombre de gens. Maintenant, est-ce que je peux de moi-même trancher une halakha comme ça? Il faut malgré tout avoir des grandes épaules. Les miennes ne sont pas assez grandes. J'ai été voir le Rav Bakshi Doron à l'époque, il était en vie, le grand rabbin d'Israël Sfaradi, un très grand ami de Racham, j'étais très proche de lui. Et je lui ai dit que votre Rav, regardez, je sais que les Sfaradim ne font pas, mais maintenant, en donnant cours, il s'est avéré que beaucoup de Françaises, j'ai mis ça sur le dos des Françaises, il ne faut pas qu'ils me prennent pour un fou, beaucoup de Françaises, eh ben, elles font exprès de laisser leur thé se refroidir, elles boivent tout d'un coup. Est-ce qu'elles feront les fachottes ou pas? Ben, il m'a répondu que oui, qu'il pense que oui. Ces filles-là, hein, pas les autres. Les filles qui ont l'habitude de boire comme ça, ils pensent que oui. C'est un tzibour important qui le fait, pas de problème, ils peuvent le faire. Ok? Oui, même si on commence des fois à boire, il est brûlant, donc on boit petit à petit, et après quand il est refroidi, ben, on boit d'un coup, genre. Encore une fois? Quand au début on boit, il est brûlant, donc on boit petit à petit, et après il refroidit, à la fin on le termine, quoi. Direct. Ouais, mais en général, c'est pas la façon. Surtout si tu fais exprès qu'ils se refroidissent pour ça. En général, quand il vous reste un petit et que vous le buvez direct, c'est un petit quelque chose. C'est pas une grande quantité d'un révite. Ok? C'est quoi, Noah, le point commun entre une théière et un ascenseur? Ben, l'ascenseur, il sert à monter, et la théière, c'est pour monter.